Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, en fait, dans cette capsule-là, les participes passés. Donc, j'attends quelques secondes. Mon crayon, ça va être beau. Voilà, OK. Donc, pour la section des participes passés, tout d'abord, ce que je vais vous expliquer, c'est la question. On va vous demander un d'accorder. Mon Dieu, je vais mettre deux C, ça va aller mieux. Donc, je vais vous demander d'accorder, donc accorder le participe passé. Et deuxièmement, je vais vous dire, pour chacun des participes passés, vous allez me dire s'il est invariable, s'il est variable masculin singulier, variable masculin pluriel, variable féminin singulier ou variable féminin pluriel. Là, il y a des élèves qui vont me dire, mais madame, ça, c'est pareil. Eh bien, non, c'est pas pareil. Regardez bien, je vous explique un peu comment ça se passe. Quelque chose qui est invariable, ça veut dire qu'il s'accorde avec, il s'accorde pas avec le CD. C'est pas, le participe passé, il reste invariable parce qu'il est employé avec à la forme impersonnelle. Ou bien que le CD, ici j'ai dit qu'il n'y a pas de CD, ou que le CD il est après. Donc, il est invariable. À ce moment-là, mon CD. Masculin singulier, ben, ça veut dire que oui, il s'accorde avec le CD si le CD est avant le verbe. Ça forme le verbe ici. Mais tout d'un coup, ton CD il est masculin singulier. Je te donne un exemple. Si je te dis le film que nous avons regardé. Ben, je suis désolée, bon, il était ennuyant. C'est moche. OK? Point. Ben, ton regarder, là, si tu poses la question nous avons regardé quoi? Nous avons regardé, en fait, le complément direct qui est que, mis pour film qui est masculin, singulier. Donc, ton participe passé restera masculin singulier. Vois-tu la différence avec le. Tu dis oui, madame, c'est comme s'il était invariable. Non, parce que tu l'aurais accordé, mais il est variable, mais ici, il est variable avec le masculin singulier. Alors que invariable, je te donne un exemple. Si j'écris, je ne sais pas moi, ils ont attendu les résultats. OK. Ben ici, ils ont attendu quoi? Le CD est placé après. Ah là, à ce moment-là, attendu, il est invariable puisque le CD y est après. D'accord? C'est ça la nuance entre invariable et variable masculin singulier. Ça va? OK. Petit rappel, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit ces règles-là. Participe passé, quand il est employé seul, il s'accorde comme un adjectif. C'est vraiment, il s'accorde avec le nom. Donc, il s'accorde comme un adjectif. Donc, en l'occurrence, avec le nom. Il y a quelqu'un qui me demandait, je ne vois pas la différence entre le nom et le sujet. Bien, il y en a un majeur. Quand il est employé, je vais vous expliquer pourquoi. Quand il tombe, ben oui, moi je suis en train de faire des dessins, là. Hein? Je fais partie, là. Donc, quand il est employé avec l'auxiliaire être,
Le participe passé s'accorde avec le sujet. Bon, là, regardez. Ça peut arriver des fois que ton sujet ne soit pas un nom. Par exemple, dormir dans la classe de Madame Mitu. Madame Mitu est une très mauvaise. Un instant, je vais aller ouvrir la porte à mon chien qui demande de sortir. Je reviens dans une seconde. Voilà, ça n'a pas paru. Alors, on continue. Donc, ici, si je te pose la question, là, c'est quoi le sujet? Bien, tu vas me dire, c'est dormir dans la classe de Madame Mitu, qui est le sujet. Pas un nom, ça. Hein, c'est dormir, c'est un G, c'est un groupe infinitif. Donc, des fois, ton sujet, là, c'est pas toujours un nom. Il faut faire attention. Le sujet, dans le fond, c'est ce qui fait l'action du verbe. Donc, ici, tu as ton auxiliaire, tu as ton participe passé, tu as l'auxiliaire être, donc ton PP s'accorde avec le sujet. Contrairement à mon autre, où devant ton participe passé, là, il n'y a rien, il n'y a pas d'auxiliaire ni être ni avoir. Bon, on y va avec le dernier appel. Quand ton participe passé est employé avec avoir, il s'accorde naturellement avec le CD placé pas avant le verbe. Et votre problème majeur, mes petits cocos d'amour, c'est que vous ne savez pas quelle question poser pour trouver votre fichu CD. Alors là, vous allez écouter attentivement. Écoutez ma voix. Écoutez-moi. Je suis en train de vous hypnotiser. Sujet. Plus. Verbe. Plus. Qui. Quoi. Là, va vous donner votre CD. Entre le sujet et le verbe, il n'y a rien. Il n'y a pas de me, de te, de ce, il n'y a rien. Ton sujet, ton verbe, qui, quoi. Et là, tu regardes où il est. Alors, si j'écris, je ne sais pas moi, les cours que j'ai suivis m'ont servi, tu veux savoir comment tu accordes ça, ou puis même, je pourrais même dire ici, je dirais, sujet, j'ai suivi quoi, j'ai suivi que, et pour les cours, masculin, pluriel, donc suivi S. Maintenant, ici, j'ai on servi. C'est pas le sujet de on servi. Puis le prochain qui va me dire que c'est M apostrophe, là, chanceux d'être l'autre bord de l'écran, parce que sinon, je vous ramènerai une paire de craques. Les M apostrophes, les T apostrophes, les S apostrophes, ce n'est jamais des sujets. Alors, posez la question, qu'est-ce qui a servi? Ce sont les cours. Ça, c'est le sujet de on servi. Les cours ont servi qui? Ont servi quoi? Il n'y a pas de CD. OK? Donc, 0 CD. Tu dirais, ont servi à qui? Ben, ils ont servi à moi. À ce moment-là, le M apostrophe serait un CI. Et les CI, on s'en fout, on ne veut rien savoir d'eux autres, on cherche que les CD. Alors, il n'y a pas de CD, invariable, ça ne s'accorde pas. Lui serait invariable, OK? Et lui serait variable masculin pluriel. Alors, ça, c'est carrément les rappels. Ça va? Maintenant, vous avez quelques exceptions. Les verbes hein, impersonnels. Ça, c'est super facile. Je ne sais pas pourquoi on ne le retient pas, celui-là. Qu'est-ce qu'un verbe impersonnel? C'est un verbe qui est toujours à la troisième personne.
que ce il-là ne représente pas une personne. Si je dis il fait beau, ça, il. Si je dis il était une fois, c'est qui ça, il? C'est certainement pas Roger. Hein? Même chose ici, c'est pas Paul. Le il, c'est une façon d'écrire. Alors, si je dis l'exemple suivant, les vents, il a, il a fait, était terrible. Le vent était terrible, oui. Ça, c'est le sujet de était. Le sujet de a fait, c'est il. Mais il vent, on s'entend que c'est de la température. Hein? Il a fait d'énormes vents, tu me suis? Il, c'est pas Pierre. Les vents que Pierre a fait étaient terribles, ça ne marche pas. Il représente personne. Donc, on dira que ça ici, c'est un verbe à la forme impersonnelle. Verbe à la forme impersonnelle. Et là, écoute-moi bien. Parce que c'est impersonnel, on ne peut pas mettre un nombre, un genre. Alors, tous les participes passés des verbes impersonnels, c'est invariable. Et ça, sans exception. OK? Donc, faites attention, si votre il représente rien, c'est juste une façon d'écrire, tous les participes passés vont être invariables. Alors ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité que j'aimerais vous montrer, deuxième, c'est la suivante. Les verbes de poids, de coût, de mesure, d'accord? Ça, là, ces verbes-là sont spéciaux. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont deux sens. Ils ont un sens propre, ils ont un sens figuré. Écoutez-moi bien. Un mot, tous les mots ont des sens, pas tout, mais beaucoup de mots ont des sens propres et sens figurés. Par exemple, si je dis ah, c'est si je vous dis le mot clé, une clé, tout le monde sait c'est quoi une clé. Hein, il y en a qui la perdent souvent, il y en a qui sont obligés d'appeler leurs grands-parents pour venir débarrer les portes des maisons parce qu'on a oublié nos clés, les a perdues. Bref, la clé première définition, hein? Le sens propre, la première définition, c'est quoi? C'est un petit objet que je perds quand je vais ouvrir une porte. Donc, petit objet que j'utilise pour débarrer un loquet, pour débarrer quelque chose que j'utilise pour débarrer, je peux trop, débarrer une serrure. Bon, OK. Ça, c'est le sens propre. Qu'est-ce que ça pourrait être aussi comme autre sens? Si je dis, ah ah, c'est la clé du succès. Hein? Donc, le sens figuré. Donc, tu crées une image. Si je dis la clé du succès, c'est une clé. Une clé. Hein? C'est une solution. Beaucoup plus. Vous êtes d'accord avec moi? L'image. Alors, sens propre, c'est le premier sens du verbe. Sens figuré ou du mot, c'est l'image. Maintenant, si je reviens en haut, je vous ai dit que des verbes de poids, de coût et de mesure. Si je vous dis, quand c'est le sens propre, le PP va rester invariable. Pourquoi? Parce que ça serait quoi le premier sens de ces verbes-là? Peser, coûter,
je sais pas moi, parcourir une distance, OK? Parcourir. Même courir. Hein? C'est que ça, là, c'est peser des kilogrammes ou des livres. Ça, c'est coûter de l'argent. Parcourir des kilomètres. Ce sont des choses qui se comptent. Quand ça, c'est le vrai sens, c'est le sens propre. Le sens propre, c'est quand on est capable de mettre un chiffre en kilos ou en livres ou en dollars ou en kilomètres ou en litres ou peu importe. Quand on est capable de les compter, l'article reste invariable parce que c'est le sens propre. Ici, tu dis les efforts que ce travail m'a coûté. Et là, tu es rendu dans de l'image en tabarouette. À ce moment-là, le PP, il est variable. C'est un B, OK, là? Ça marche? Il est variable. Je donne des exemples. Justement, des efforts que ce travail m'a coûté en valait la peine. Bon, OK. Ici, sujet. Ce travail a coûté quoi? Ben, a coûté quelque chose, a coûté que, CD, mis pour effort. Est-ce que ça se compte? Est-ce que tu peux sortir ça quasiment de ta poche? Non. Donc ici, c'est au sens figuré que c'est pris cette phrase-là. OK? À ce moment-là, il va s'accorder S. Mais si tu dis les 100 dollars que ce radio m'a coûté en valait la peine, regarde, ce radio a coûté, et là, parce que ça se compte, la question qu'on pose, la vraie question, c'est pour ça que c'est invariable, c'est pas un quoi, ça a coûté combien. Puis si je réponds à la question combien, CD est là, et hop, ça se compte, l'argent. Alors à ce moment-là, ici, invariable, ça répond à la question combien et non pas à la question quoi. Ici, c'est le sens propre, ça se compte. Donc, je répète la règle. Les verbes de poids, de coût, de mesure, quand on peut les compter, ça veut dire qu'ils sont pris au sens propre. Le participe passé est invariable. Puis quand on crée une image, le participe passé, il est invariable. J'arrête ici parce que là, il est déjà trop long mon vidéo. Excusez-moi, je poursuis avec un autre